à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture. En fait, oui, encore, il y a pas longtemps. Mais comme vous savez, je présente 5 lectures par 5 lectures, donc vous allez voir des lectures déjà présentes dans mon bilan. Mais des fois, je dis des choses dans le update lecture que je ne me permettrai pas de dire dans le bilan. Enfin bref, donc la première lecture que j'ai à vous présenter, que vous avez déjà vue dans le bilan, c'est De Gaulle, donc le quatrième et dernier tome de la saga Off Campus de L.A. Kennedy, donc que j'ai techniquement terminé, mais vu que j'ai envie de relire le tome 1, elle n'est pas totalement terminée. Mais bref, donc dans celui-ci, on va suivre Sabrina James et John Tucker. Donc John Tucker est le quatrième et dernier membre de la colocation de Garrett, Logan, Dean, ben lui du coup. Donc il y a deux Logan. De John, non, pardon, de John. Il y a John Logan et John Tucker, donc Tucker et Logan, voilà. Et donc on apprend à la fin du tome 3 que Sabrina est enceinte. Et on va découvrir dedans donc le déroulement de leur histoire à tous les deux. Donc à Tucker et à Sabrina. On découvre leur réaction à tous les deux par rapport à la grossesse. Mais il faut savoir que Sabrina, en fait, est du genre à toujours vouloir se débrouiller seule. Voilà. Elle n'est pas du genre à se dire oh tiens, si je demandais de l'aide d'un tel ou si je demandais de l'aide d'un tel. Non, pour elle c'est je suis née, je suis là, je me débrouille. Donc en fait elle veut pas de l'aide de Tucker pour la grossesse. Sauf que ben au fur et à mesure, ben on va voir que les sentiments entre eux vont augmenter, ils vont d'abord naître, ils vont augmenter pour devenir très forts. Et Tucker en fait, ben, lui va tout faire pour faire changer Sabrina d'avis. Non, pour qu'elle se décide à le laisser entrer dans sa vie, autre que dans son rôle de papa, bien entendu. Parce que elle dit, tu pourras le voir, mais c'est ma fille, mon fils, je sais même plus, on s'en fout. C'est mon bébé, mon enfant, donc je m'en occupe. Bref, ce que j'ai bien aimé dans le livre, je sais même plus si c'est un coup de cœur ou quoi. Non, c'est pas un coup de cœur, parce que j'en ai qu'un seul dans tous les livres que j'ai à vous présenter. Mais il me semble que j'avais dit que j'avais très bien aimé dans mon bilan, mais c'est toujours le cas. Quand j'y repense maintenant, j'aime bien toujours parce que, en fait, il faut savoir que Dean nous donne une description de Sabrina très très erronée, mais pas totalement, de la réalité, parce qu'il dit qu'en fait c'est une salope sans cœur. C'est vrai, elle le dit elle-même que des fois elle est un peu dure à comprendre les choses, mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant qu'elle va rejeter Tucker, quoi. Ils vont coucher ensemble plusieurs fois, voilà. Mais on se rend compte petit à petit qu'il y a bien des choses qui font qu'elle est telle que Dean l'a décrite. Voilà, et il faut se dire que bah ils ont pas un passé très reluisant ces deux-là, hein, ensemble, du moins je veux dire. Mais enfin bref. Et bah ouais, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé donc l'histoire de Sabrina et Tucker, de découvrir leur petite vie de famille, leur histoire d'amour, l'évolution de leurs sentiments, la réaction de leurs amis aussi à la grossesse, hein, bien sûr, parce que dans le tome 3, on sait que Tucker arrive et qu'il le dit à Dean et... Ouais, elle s'appelle Eden. Comment elle s'appelle? Ali? Ali, Eden, je crois que c'est Ali. Ouais, à Dean et Ali. Et ouais, c'est Ali. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les prénoms, alors que le tome 3 date pas d'il y a si longtemps que ça. Hein. Mais bref, et on sait pas comment ils réagissent en fait. Et on découvre donc... le chien fout le bordel. Nina, s'il te plaît, est-ce que pour une fois dans ta vie, tu veux bien me laisser tourner mes vidéos sans foutre du bordel? Est-ce que ça serait pas trop te demander? Non, ça va. Bref, donc, il n'y a pas que la réaction de Dean et d'Ali, il y a aussi la réaction de John, enfin de Logan et Grace, de Garrett et Anna, voilà. Oh, j'ai beaucoup mal avec les prénoms. C'est un truc de dingue. Bref, et donc en gros, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je peux pas trop vous en dire parce que de toute façon, je vais pas m'épancher pendant 10 minutes sur chaque livre, sinon le bilan va faire 1 heure. Enfin, le update lecture va faire 1 heure. Ce n'est point mon but. Mais dans tous les cas, la saga se termine bien. Comme à peu près toutes les histoires dedans, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, je ne vous parle pas des problèmes de famille de Sabrina. Hein, je sais même pas si Tucker en a, je ne sais plus.
chez Blue Sitokeranda, c'est vraiment un truc de ouf. Non, il n'en a pas. Mais sa mère va mal vivre la grossesse. Oui, bref, vous m'avez comprise. Non. Personne n'a compris ce que j'ai voulu insinuer, mais c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai lu, donc, avant le labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner chez PKJ, où là, ensuite Marc, en fait dedans c'est marqué, sur le résumé c'est marqué Marc et Trina, mais ils seront 4 personnages principaux, donc Marc, Trina, Lana et Alec. Voilà. Ils sont 4 personnages principaux. Ouais, 4 personnages principaux, qu'est-ce que je vous dise d'autres. Où en fait on va les suivre un an après les éruptions solaires donc, qui ont dévasté la Terre entière. L'histoire se passe aux États-Unis, mais on se souvient que l'éruption solaire n'a pas touché que les États-Unis, hein, ça a touché la Terre. Et en fait, ils essaient de se reconstruire après ça, parce ils savent qu'il y a des survivants, forcément, ils savent qu'ils ne sont pas les seuls survivants, parce que d'ailleurs ils ont leur petit groupe de survivants. Et un jour, en fait, va arriver un berg avec des personnes à bord. Forcément, il se conduit pas tout seul, le machin. Il se conduit pas tout seul, le berg, hein, mais bon, il n'y a pas que le chauffeur, avec des hommes en combinaison verte qui vont tirer des fléchettes sur le camp d'Alec. En fait, parce que c'est les deux plus âgés du camp, donc le camp, on va dire, c'est les chefs du camp, donc de Alec et Lana. Et donc Alec, Lana, Trina, Marc et quelques-uns vont se mettre à l'abri. Sauf que Alec et Marc en fait vont décider de riposter. Ils vont réussir à en toucher un ou deux, je pense. Et donc se pénétrer à l'intérieur du berg. Et de là, découvrir ce que contenaient les fléchettes. Parce que les gens s'écrasent comme des mouches, quoi, voilà. Donc voilà, donc découvrir ce qui se cachait dans les fléchettes. Et donc on va découvrir l'origine du virus. Qui va ravager la Terre. Parce que bien sûr, l'éruption solaire, c'était pas suffisant. Hein. Le gouvernement fallait qu'il décide aussi de créer un virus mortel. Enfin non, il était déjà créé, mais bon, bref. Et de là, donc on va découvrir en fait l'origine du virus dont Thomas, Teresa, Mino, Newt et tout vont entendre parler dès leur sortie du labyrinthe. Et je pense que tous ces événements se passent avant la création du Wicked. Voilà, je pense. Je pense que c'est tout ça... Donc on ne sait pas encore exactement sur le virus parce que je pense que ça, on l'apprend justement dans l'autre préquel, donc la braise. Mais donc là, en fait, pour eux, le virus était censé tuer la moitié de la population. Voilà, donc dedans, Marc survole en fait le surnom de Fondu, mais on sait tous, ceux qui ont suivi la saga ou même regardé les films, que c'est ce nom-là qu'on va donner aux infectés, donc les Fondus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si ce n'est que j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai dit dans mon avis au départ que j'avais pas retrouvé ce qui m'avait plu dans la trilogie, mais c'est tout simplement parce que ça se passe avant en fait les événements du labyrinthe. Oui, c'est un peu logique parce que c'est marqué avant le labyrinthe, espèce de conne. Ça se passe avant, on découvre l'origine de beaucoup de choses, donc de ce qui s'est passé sur la Terre, du virus, voilà. Et je suppose que dans le tome, on découvre la création du Wicked. Peut-être qu'on va découvrir la création du Wicked. Peut-être, je sais pas. J'espère qu'il va sortir en poche. I don't know. D'ailleurs, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Les sorties poche. Enfin, les livres que j'aimerais voir adaptés en poche. Bref, je m'éparpille, comme d'habitude. Je me saoule moi-même. Et donc ouais, j'ai bien aimé. Donc je vous dis pas comment terminent nos personnages parce que j'ai envie de spoiler le livre carrément. Mais ouais, j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce que je dirais. Voilà. Alors, oula. Tu as l'air de bouger, toi, merci. Oui, les livres sont là, mais je les regarde là en bas, bref. Alors ensuite, j'ai lu le 6e et dernier tome de la saga Mark Edman, donc Asa, faut que je regarde, je ne sais déjà plus, je l'ai lu il y a quelques jours, je ne sais déjà plus. Donc Asa de Jake Cronover, publié chez J'ai lu en format poche, donc c'est chez J'ai lu pour elle, en gros, parce que c'est de l'amour, donc tout ce qui est histoire d'amour, c'est chez, ouais, c'est dur, hein, c'est chez J'ai lu pour elle. Voilà, ou dans celui-là, on va suivre Asa Cross, qui est le frère de... Eden, justement, voilà d'où vient Eden. Mon cerveau s'en mêle avec toutes les histoires d'amour que je dis. C'est pour ça que j'en ai de moins en moins. Tout s'en mêle. Bref.
Voilà. Et de Royal Hastings qui, elle, est policière. Oui, oui, mes amis, policière. Et bah, c'est la voisine, en fait, de Saint Nash, tout simplement. Voilà. Bref. Donc, elle est policière, mais elle va vivre quelque chose qui va bah, la faire se sentir coupable, la rendre mal. Et elle va se rendre compte, en fait, que ben, il n'y a que Asa qui peut l'aider à se sortir de ce cercle infernal, sauf que lui refuse. En fait, il refuse de la laisser s'approcher trop près parce que bah, lui dit elle est policière, je suis un ancien criminel qui combat encore ses démons justement. Donc il a peur en fait de la laisser entrer dans sa vie jusqu'au jour où il va craquer parce que forcément il y a beaucoup de jeux du chat et de la souris en fait au début du attrape-moi si tu peux, etc. Moi ça me dérange pas tant que c'est pas en trop grande quantité, ça me dérange pas. Et si c'est pas en trop grande quantité, vu que c'est juste jusqu'à ce qu'il craque et qu'il couche avec Royal. Voilà. Mais il faut savoir que Asa, ben, dans ce livre, se bat contre ses démons, contre son passé, contre son passé en fait. Et pour lui, ben, le futur ne peut, en fait, pour lui, il peut pas avoir de futur. Sauf qu'en fait, il va prendre peu à peu, et c'est surtout ça qui fait que ce livre est presque un coup de cœur, c'est parce que dedans, on va suivre toute l'évolution d'Asa petit à petit. Donc, on va suivre donc sa prise de conscience sur qui il est réellement maintenant, à l'heure actuelle dans le livre, sur que les gens l'aiment en fait, que c'est pas juste parce qu'ils ont pitié de lui, mais c'est parce qu'ils l'aiment réellement, et va prendre conscience petit à petit que bah oui, il peut laisser le passé derrière lui, que ça fait partie du passé, et que se rester focalisé sur le passé ne va pas l'aider à avancer dans sa vie future, avec Royal, Eden, tout ça. Et ce qui est bien aussi dedans, c'est qu'on découvre la suite des autres couples dedans, donc de Shaw et Rule, de Jed et Eden, de Rom et Cora, de Nash et Saint, de Rudy et Salem, voilà, enfin de tout ce beau petit monde, voilà. Et il faut savoir que j'ai adoré ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout Asa en fait, qui je pense est mon deuxième personnage préféré de cette saga, parce que ben oui, c'est un bad boy, c'est le plus bad boy de tous, mais il a réussi à conquérir mon petit cœur. Voilà. Et bien sûr, celui-là, je peux pas le ranger parce que c'est juste derrière le téléphone et que j'ai pas envie de bouger. Bref, je le rangerai plus tard. Et maintenant, on va passer aux deux livres non vus dans le bilan, mais qui feront partie du bilan d'octobre. Du coup, bah oui, la meuf est conne. Donc j'ai lu le tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Donc il s'appelle Les Héritiers, et dans ce livre on va suivre Pierre qui est tout juste adolescent. Je sais pas quel âge il a, je pense que là je n'ai pas dit dedans. Je sais pas quel âge il a dedans. Ça tombe, c'est peut-être dit, je m'en souviens pas. Hein. Moi, j'ai déjà du mal avec les prénoms, alors les âges. Voilà, mais bref, donc voici, je vais dire Pierre, n'importe quoi. Peter, qui un jour va, en fait, en rentrant de l'école, il se sent épié, mais vraiment épié de ouf. Et en rentrant, il va se rendre compte que sa gouvernante a un comportement assez bizarre. Mais quand je dis assez bizarre, c'est vraiment très bizarre à tel point que se sent pas à l'aise avec elle en fait. Donc il demande après sa mère, et il fait oh elle est dans le patio, nanana. Donc il va dans le patio et il se fait agresser. Enfin on essaye en fait d'attenter à sa vie. Voilà. Et il est sauvé par un mystérieux renard. C'est ça. Faut que je vérifie hein, parce que oui, faut que je vérifie parce que je sais plus. Mais je crois que c'est un renard. Il suffit juste d'aller voir à la fin. Hein. Pour ceux qui ont le livre, ils savent pourquoi je dis ça. Alors... Ouais, voilà, par un mystérieux renard qu'il voit ensuite se transformer en sa mère dans le plus simple appareil. Voilà, et donc de là, sa mère lui fait comprendre en fait qu'ils sont attendus. Donc, enfin, il y a... donc sa mère capture la bonne, la tue pour trahison en fait, voilà, parce qu'elle les a trahis. Et de là, ils reçoivent la visite de Noble. Noble étant le chef, si on peut dire ça comme ça, des outrepasseurs. Et en fait, on va suivre ensuite on va suivre beaucoup de flashbacks, voilà, qui vont nous faire comprendre la naissance, la création des outrepasseurs. Donc
pourquoi les outrepasseurs, dans quel rôle, dans quel but, pourquoi, qu'est-ce que Peter vient faire là-dedans, etc. Pourquoi un renard, pourquoi un ours, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est parce que pour une fois, c'est pas des flashbacks sur les sentiments de quelqu'un, mais sur vraiment, en fait, les flashbacks sont absolument pas dérangeants et sont d'ailleurs très utiles à l'histoire vu qu'on découvre dès le premier tome pourquoi les outrepasseurs. Tandis que j'ai envie de vous dire, il y a certains auteurs en fait quand ils font du font de la fantasy comme ça, comme dedans. En fait, donc l'origine de la personne n'est pas expliquée directement. Elle est expliquée par exemple dans le tome suivant ou au fil des tomes, tandis que là, je pense qu'on a tous les éléments d'un coup et c'est très dur à. On comprend pour Peter et pour les autres parce que du coup, ben, ils sont 14 héritiers à chaque fois. Voilà, donc de 14 maisons différentes. Voilà, donc de 14. Enfin, en fait, non, il y a 7 races différentes d'animaux parce que dans chaque famille d'héritiers, en fait, il y a donc le mâle et la femelle. C'est un peu con à dire comme ça. C'est un peu con, mais il y a le mâle et la femelle, en fait. Voilà, et donc, chaque mâle va devoir s'unir avec la femelle. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est un peu comme des mariages arrangés. C'est vrai que c'est un peu comme des mariages arrangés, finalement. Ouais. Mais ils se rendent compte qu'en fait que ça fait partie de leur culture et qu'en tant qu'outrepasseurs ils n'ont pas le choix. Et de là, Peter hésite beaucoup parce qu'on leur laisse le choix en fait. Après tous les flashbacks et tout. Et moi j'étais plongée dedans. Je me dis mais quoi? Mais et franchement là des fois j'avais envie de m'énerver contre les fées. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oui parce que c'est une histoire de fées. Voilà, c'est une histoire de fées. Et pas que des fées, pas les gentilles fées comme dans Disney. Non, non, c'est loin d'être gentille celle-là. Mais vraiment très très loin d'être gentille. Bref, j'ai adoré, tout simplement. J'ai vraiment adoré ce livre et ouais, c'est aussi pas passé loin du coup de cœur. À voir avec les autres tomes quand j'aurai mes procurés. Enfin, le tome 2 sera lu quand j'aurai le tome 3, donc voilà. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, le dernier tome de ce, je vais dire de ce bouquin, non mais aujourd'hui je suis perturbée les gars. Le dernier tome de cette update lecture et qui est le coup de cœur de cette update lecture, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc qui est Le goût du danger. Donc dans cette trilogie, on suit Sage qui au départ est envoyé chez la marieuse pour que celle-ci lui trouve un mari. Oui, c'est un peu logique, une marieuse. Mais sans moi, la marieuse va vite se rendre compte qu'avec son caractère, c'est impossible de trouver quelqu'un qui convient à Sage. Hein, c'est impossible. Bah, les marieuses elles-mêmes, en fait, sont marieuses parce que personne ne veut se marier avec eux. Oui, tu comprends la logique des choses. Et donc, dans le tome 1, parce que je vais vous raconter l'histoire du tome 3, je ne vais pas spoiler. Et donc, dans le tome 1, donc on va suivre Sage en tant que... Donc, suite à ça, pour pas l'envoyer chez son oncle, la marieuse va lui proposer de faire d'elle son apprenti et elles vont devoir amener toutes les futures mariées à Ténégol. C'est Ténégol, hein. Je sais plus. Il me semble que c'était Négol ou Démora. Ah putain, je sais plus, ça me saoule. Ça me saoule. Ils vont devoir les emmener au Concordium, tout simplement. Et donc de là, ils vont être rejoints par l'escorte du roi, donc qui est l'armée, en gros. Et de là, Sage, donc sous un faux nom bien sûr dedans, va faire la rencontre de Alex Queen, donc qui évidemment se présente sous un faux nom également. Bah, vu que ils sont là pour passer inaperçus, donc s'ils disent genre Léon Derrick, ok vas-y, va dévoiler mon identité, t'as raison. Et donc de là, on va suivre toute l'évolution de Sage, de Alex. Bon, on se doute bien qu'il va y avoir une histoire d'amour entre eux, hein. Sinon ça ne serait pas les deux personnages principaux. Mais en fait, dans toute la saga, c'est complot à déjouer, vie en danger, que ça soit aussi bien du côté d'Alex que du côté de Sage. Mais en fait, ce qui me plaît dans cette saga, c'est que Sage est réellement une héroïne badass, mais vraiment, vraiment badass. C'est-à-dire que la plupart des histoires d'amour dans la fantasy, la plupart des histoires d'amour, en fait, on se rend compte que la fille est forte grâce à son mec, alors que là, elles s'en bat totalement les couilles. Enfin, je dis elles s'en bat totalement les couilles. Mais on se rend compte qu'en fait, elle a pas besoin d'Alex pour prendre des décisions importantes, mais vraiment importantes, qui pourraient lui sauver la vie, justement, ou sauver la vie de tout le monde.
Et donc voilà, on se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'Alex pour être forte, pour être intelligente, pour réfléchir à ce qui se passe. Et moi, c'est ça qui me plaît dans cette saga, c'est que oui, il y a une histoire d'amour. Oui, oui, voilà, oui, c'est de la fantaisie. Mais Sage est une putain de badass. Mais vraiment une putain de badass. Elle l'est encore plus dans celui-là. Parce que tout ce qu'elle affronte dans cette saga, franchement, les gars, nous on virerait fou direct. Hein. Mais je vous le dis, on virerait fou direct. Hein. Mais elle est forte, elle est forte, elle est intelligente, elle est... Ouais, franchement, je sais même pas comment la décrire, mais j'adore. Vraiment, je l'adore trop. J'aimerais bien être comme elle, en fait. Être aussi forte, aussi badass qu'elle. Et ouais, bah voilà. J'ai jamais compris de comment j'en parle, que c'est un coup de cœur. Je me souviens plus si les deux autos m'en avaient été un. Dans tous les cas, celui-là en est un. Mais bref. Bon, ben, je pense que je vais arrêter ici parce que ça fait déjà 20 minutes. Bientôt mes updates lecture vont faire le même temps que mes bilans. Hein, bon. Bref, ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Donc on est le dimanche... Le jour où elle sort, hein, je veux dire. On est le dimanche 13. Voilà. Donc j'ai des autres vidéos de prévues pour le mois. Donc tout ce qui est beaucoup et puis à lire, sortie livresque comme d'habitude. Mais la vidéo du dimanche sera justement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous le dis. Donc qui sera sur les livres que j'aimerais bien voir édités en poche. Il y a également une vidéo sur un update série qui arrivera dans les prochaines semaines. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc bref, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.